Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Directeur Sportif. Vous connaissez la série, on fait le mercato d'une équipe là, entre autres ça va être Manchester City. Guardiola la saison prochaine, il y a eu De Bruyne qui est parti, qui a joué son dernier match. D'ailleurs, il y a un vlog qui arrive sur le dernier match de De Bruyne, et oui, on s'est déplacé. Allez, générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Il y a eu une saison en fin de cycle, une saison difficile, une saison sans trophée, une saison vierge. Ils ont perdu en finale de FA Cup, ils ont été distancés très tôt de la course au titre. Là encore, à l'heure où on tourne, on ne sait pas s'ils joueront la Ligue des Champions officiellement la saison prochaine. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à changer. Vous allez voir, on a énormément travaillé ici, hein, Manik? Oui. Et du coup, on va proposer notre mercato. N'hésitez pas à vous nous dire qu'est-ce que vous auriez fait à notre place. On sait qu'il y a un gros budget de la part de Manchester City. C'est à peu près 200 millions d'euros pour cette saison. Il y a les départs en plus qui peuvent s'ajouter. Donc vous le verrez. Malik, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va faire gardien, défenseur, milieu, attaque. Je te laisse commencer par le gardien. Il y a Ederson, Ortega et Scott Carson. Qui tu gardes dans cette équipe? Qui tu vends? Est-ce que tu changes quelque chose? Donc voilà, moi je tiens déjà à mettre la parenthèse et préciser que vous allez voir deux approches très différentes de ce mercato, parce que comme vous l'avez compris, ce concept c'est le directeur sportif. Donc nous on se met dans la peau du directeur sportif de City. Qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Et je pense que vous allez avoir droit à deux approches très différentes, et je pense que c'est pour ça que vous avez compris que Ayoub pense que je n'ai pas travaillé, mais comme vous allez le comprendre, lui aussi va comprendre pourquoi j'ai fait ces choix. Donc vous feriez votre propre avis, c'est tout, moi j'ai rien dit. Donc moi je vais commencer sur les gardiens, Ayoub. C'est que Scott Anderson, son contrat est fini la saison prochaine, je crois. Ouais. Non, il finit cette saison. Ouais, cette saison, Scott Carson. Il finit Scott Anderson. Son contrat, il finit cette saison. Et je crois qu'ils vont sûrement s'en séparer. Quoique, je sais pas, parce que franchement, j'avais vu des interviews de Pep Guardiola. Il disait que Scott Anderson était très important pour la culture de l'équipe, la culture de Manchester City, et que réellement, quand Guardiola il est arrivé dans le club, il a beaucoup compté sur lui, surtout pour amener cet aspect de culture anglaise avec beaucoup de joueurs étrangers qui viennent d'autres pays dans le club. Et vous savez pas à quel point dans une équipe, un joueur qui ne joue peut-être aucun match, mais juste son apport dans le vestiaire, le fait qu'il fasse rire tout le monde, le fait qu'il soit là, c'est tellement important. Donc moi personnellement, vu que j'ai pas autant cette attache que Guardiola et sûrement les gens qui travaillent à City avec Scott Anderson, moi je m'en séparerai et je le laisserai partir libre. Et je garderai bien sûr Ortega. Et maintenant, je pense que le choix, il doit se faire entre justement le fait de laisser partir Ederson cet été ou le prolonger, parce que son contrat finit la saison prochaine. Et si tu le prolonges pas cet été, bah tu risques de le perdre gratuitement. Et certes, il t'a donné de longues années de loyaux services, mais je crois que Ederson vaut encore quelque chose dans le football européen. Et je pense qu'il y a des clubs dans le football de maintenant, surtout où jouer de derrière est encore plus limite à la mode pour tous les clubs, et encore plus les tout hauts clubs de haut niveau, que Monsieur Ederson a une très très grosse valeur. Donc, si on part sur le choix, Ayoub, que on vend Ederson et qu'on n'a pas réussi à négocier une prolongation de contrat après la saison 2026, moi je partirais sur un gardien jeune, un gardien qui n'a pas un jeu au pied exceptionnel, et c'est pour ça que je propose ça, mais vu connaissant Guardiola, ça m'étonnerait, parce que je pense qu'il voudra un gardien qui sera très très bon au pied. Et Lucas Chevalier est un gardien qui est bon au pied, mais qui peut encore s'améliorer, surtout dans ses relances, etc. Mais qui, au-delà de ses relances, est un super gardien qui a montré de superbes prouesses, que ce soit dans les Euro Espoirs, dans les Jeux Olympiques, dans les matchs en Ligue 1 avec Lille, etc. Qui fait que c'est un gardien à fort potentiel qui coûtera pas très cher. Sa valeur marchande, elle est actuellement située à 30 millions. Donc moi, franchement, si j'étais City, si Ederson se retrouve à malheureusement partir et qu'on n'arrive pas à avoir une prolongation de contrat, ben, je partirais sur Lucas Chevalier, parce que je voudrais pas avoir un Ederson encore juste pour une saison comme si c'était une last dance, alors que Guardiola, je crois, il est signé jusque 2026 justement, ou 2027, j'ai oublié, excusez-moi. Jusque 2026, je
je pense pas que Guardiola il voudra mettre le club dans cet embarras, même si, imaginons, il part après la saison d'après. Donc, excuse-moi si c'est un peu mélangé ce que je dis, mais c'est vraiment, ça dépend des circonstances. Si on n'arrive pas à avoir, si j'arrive pas en tant que directeur sportif à bien négocier avec mon joueur pour avoir une prolongation avec Ederson, je voudrais pas qu'il joue gratuit et du coup, je le vendrais et j'achèterais un monsieur Lucas Chevalier. Sachant que Ortega, il peut être un gardien pour moi pendant une saison et il peut clairement assumer, hein. Il peut clairement assumer. Ok. Donc, voilà. Ok, ben, j'aime bien. J'aime bien. Donc, tu gardes Chevalier et vous verrez les équipes complètes à la fin de la vidéo. L'équipe de Malik, la mienne. Tu gardes Ederson et Lucas Chevalier. Et, voilà. Et tu les mets en ça. concurrence. D'accord. Donc, tu as 3 gardiens de haut niveau. Moi, comme tu l'as dit, Pep Guardiola, il a sa fin de contrat en 2026. Je le vois mal continuer. Maintenant, l'équipe que j'ai préparée, c'est une équipe qui va être coachée par Pep Guardiola, mais où tu vas beaucoup normalement recruter, parce que c'est ce qui est annoncé cet été du côté de City. Tu as beaucoup de jeunes, donc il faut aussi préparer l'après et avoir une équipe assez hybride qui pourrait changer et pas forcément être collée que aux idées de Guardiola. Donc sur le gardien, moi Ederson, j'ai fait un choix, peut-être qu'il va être assez discuté, même s'il y en a beaucoup qui pensent qu'il doit rester, beaucoup qui pensent qu'il doit partir au vu de ses nombreuses erreurs. Pour moi, il a fait 7 ans de haut niveau, il a eu des périodes de moins bien, des périodes très très hautes, et pour moi, c'est l'heure de lui dire au revoir. Il lui reste un an de contrat, il est estimé, je pense, à 25 millions. Ça peut partir, on en parle beaucoup en Arabie Saoudite pour décrocher un gros contrat, il a certes un gros jeu au pied, mais le problème, c'est qu'il te coûte énormément de buts. Et si tu veux redevenir très très compétitif le plus rapidement possible et vouloir gagner tous les titres comme Manchester City doit viser, pour moi, il faut un gardien de haut niveau. Et aujourd'hui, c'est un gardien de haut niveau qui a 29 ans, qui a 1 an de la fin de son contrat, qui s'appelle Mike Maignan, qui est peut-être pas aussi doué que Ederson joue au pied, parce que t'as que Ederson dans cette dimension-là, mais qui... dans les cages, va te sauver des buts, va te faire gagner des points, te faire gagner des matchs, te faire gagner des titres. Disons-le clairement, quand je voyais encore le Real Madrid cette saison, qui coulait, mais avec encore un Courtois qui gardait un très haut niveau, je me dis que là était la différence, qu'un grand gardien te fait gagner tellement de choses. Et pour moi, c'est là, il faut passer dans cette nouvelle ère et ramener un gardien très très bon sur sa ligne et qui a quand même un très bon jeu au pied, même si c'est pas du Alisson, c'est pas du Henderson. Il a une grosse qualité et si jamais tu n'arrives pas à l'avoir, moi je pense que tu pourras l'avoir autour de 35-40 millions. Sinon, il y a la piste Lucas Chevalier aussi très intéressante, mais moi je pencherais plus sur Mike Maignan puisque je veux du très gros résultat tout de suite. En deuxième gardien, certes Ortega pour moi pourrait limite être titulaire dans pas mal de très bons clubs en Europe, mais il lui reste encore 1 an de contrat. Il estime à 9 millions, je le vends. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de ramener un jeune qui pour moi va être peut-être le successeur de Mike Maignan un peu naturellement. Il a 23 ans, il a été relégué au 3e plan au Paris Saint-Germain, alors que pour moi il a des qualités énormes. Sur le peu de matchs qu'on a vu de lui, c'est Arnaud Tenias. Arnaud Tenias, il a une qualité énorme d'arrêt, de réflexe sur sa ligne, et en plus il a un très gros jeu au pied, et il estime à 5 millions, il lui reste aussi 1 an de contrat. Faut savoir que dans les transferts, bon, s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, les années de contrat comptent énormément. Un joueur à qui il lui reste 1 an de contrat, on va faire tout pour le laisser partir, parce qu'on compte pas sur lui, on va pas le prolonger, et on n'a pas envie de le laisser partir gratuitement. S'il lui reste 3 ans de contrat, ça va coûter énormément plus cher. Donc si vous nous voyez répéter ça, c'est pour cela. Et en tant que 3e gardien, moi je garde Scott Carson, parce que comme tu l'as dit, c'est l'âme du club. Il y avait aussi, pareil pour le 3e gardien de la Juve, on sait très bien que souvent les 2e et les 3e gardiens n'ont pas un rôle très important au club, mais que dans le vestiaire, ils vont avoir une âme en plus, quelque chose qui va faire la différence. C'est un doyen comme ça du club, ne serait-ce que pour acclimater les nouvelles arrivées au club. 1 an de plus, tu le prolonges, il a pas un énorme salaire, c'est pas celui qui va déranger le plus, ou alors tu fais monter le gardien de la réserve ou DU19 en tant que 3e gardien. Ça va, au niveau des gardiens, on n'est pas rien de choquant. En fait, moi, c'est plus sur Mike Maignan où j'ai un petit blocage, parce que certes, en termes de qualité et même de gardien, sûrement que beaucoup le rank top 3, top 5 mondial, mais je pense que même si tu es directeur sportif et c'est toi qui prends la décision d'acheter les joueurs ou pas au final,
si Guardiola reste le coach jusqu'en 2026, je pense que ça va être très difficile pour que tu le convaincs d'acheter un Mac Maignan, vu que justement cet aspect de jeu au pied n'est pas forcément sa spécialité. Il n'est pas dégueulasse, bien sûr, il est un minimum correct, mais par rapport à ce que Guardiola demande, ce que Guardiola veut de certains gardiens, on sait comment Guardiola peut être très dur au niveau des gardiens. Un gardien comme Josh Hart, enfin je sais plus c'est quoi son prénom, mais Hart qui joue à... Il s'appelle Joey Hart quand il est arrivé à City, qui est un gardien emblématique à City, qui était limite une légende de City, malgré qu'il était très bon, qu'il sortait de belles saisons, etc. Guardiola n'a pas hésité à le mettre et lui faire comprendre qu'il était au garage clairement. Donc je pense vraiment pas que c'est le genre de gardien qui soit dans le style de Guardiola. Après, donc, je vois mal. Si dans le système de City, moi je le vois performer. Bien sûr pas au niveau d'Ederson, parce qu'aujourd'hui t'en as quasi pas qui ont le niveau d'Ederson, mais je pense qu'il pourrait faire le taf. Sinon je vais aussi noter Diego Costa, le gardien de Porto, mais moi... Sa qualité sur la ligne, est-ce que ça suffira à être au niveau des meilleurs gardiens? Non. Et moi, je pense que vraiment, faut prendre ce parti pris. Guardiola nous a parlé d'un système plus pragmatique qu'il est en train de mettre en place. Déjà cette saison, on l'a vu, un jeu beaucoup plus direct. Moi, j'ai été voir, pour la dernière de Bruyne, le match contre Bournemouth, tu voyais que qu'il y avait beaucoup moins de phases de possession qu'avant aussi, parce que ils sont dans une moins bonne phase et ils sont beaucoup moins forts qu'avant. Mais tu voyais que même dans leur envie, c'était d'aller chercher plus rapidement devant. Donc, faut du changement, et pour moi un grand gardien quand t'as un jeu direct et qui va avoir beaucoup de face à face, c'est très important. Mais bon, maintenant on peut passer aux défenseurs centraux. Enfin, je vais commencer très rapidement parce que moi je vais pas faire long. Pour moi, défenseurs centraux, défenseur central droit titulaire, j'ai Ruben Dias. Il sort une saison compliquée, il a quand même 27 ans, je pense qu'il va arriver vers ses meilleures années. Il a déjà montré très belles choses, enfin il a 27 ans, 28 ans si je me trompe pas. Bref, je vérifierai quand tu seras en train quand tu seras en train de parler, ou tu peux vérifier toi. Et pour moi à côté, il fallait un top défenseur central. Un mec qui a une qualité énorme, qualité de relance, qualité physique, d'anticipation, etc. de haut niveau. Mais pour moi, ce mec-là, tu l'as déjà, sauf que pour moi, tu l'utilises à contre-emploi. C'est Guardiola, qui est latéral gauche à City. Pour moi, en tant que défenseur central, j'ai préféré ses matchs cette saison. Je pense que c'est son réel poste et je pense que c'est là où tu pourras en tirer le meilleur. Donc je le mets titulaire à côté de lui. Et pour moi, j'ai 3 défenseurs centraux de qualité. Dans la rotation, tu as Roussanov qui est arrivé, qui a montré de belles choses à Lens, qui est encore très jeune, on va lui laisser le temps de se développer. Tu as Konji et Nathan Ake qui ont montré de belles choses, de moins bonnes choses, mais qui sont quand même dans le logiciel Guardiola, que c'est pas des joueurs que tu devras encore formater. C'est très important quand tu es en fin de cycle et que tu dois relancer un nouveau par la suite très rapidement. Ils peuvent aussi dépanner au poste de latéraux. Donc moi, je garde ces deux-là. Et pour Victor Reis, je l'envoie en prêt. Il arrive du championnat brésilien. C'est un peu trop tôt pour lui, je pense. Donc voilà, moi, pas de modification à ce poste-là. Pourquoi? Parce que j'installe Guardiola définitivement avec Ruben Dias. Et je pense que ça peut faire la charnière. Et oui, pardon, Stones. Il lui reste 1 an de contrat. Moi, c'est peut-être mon joueur préféré de City. C'est un joueur qui m'a fait tellement rêver dans cette équipe. Je me rappelle 2023, quand il rentre dans le double pivot avec Rodri. C'était très très beau à voir. Il fait une finale face à l'Inter, dont on se rappelle tous. Maintenant, le problème, c'est que physiquement, le mec n'est pas fiable. Donc, je pense qu'il faut s'en séparer. À contre-cœur, il est encore jeune, 30-31 ans. Je pense qu'il aurait pu encore donner pas mal de saisons. Si City décide de le garder, j'espère qu'il sera au niveau physiquement et qu'il donnera encore pas mal de bon temps et qu'il fera quelque chose de bon. Mais sinon, moi, personnellement, je m'en sépare et je pense que tu peux en tirer 25-30 millions assez facilement. T'as totalement raison, Ayoub. Alors moi, comme j'ai dit, j'ai parlé d'une approche très différente d'Ayoub. Vous allez voir au cours de cette vidéo, parce que moi, je trouve que c'est effectif. Parce que là, on rentre dans l'effectif. Quand on a parlé des gardiens, bien sûr, c'est des membres très importants de l'équipe. Sans un grand gardien, tu ne gagnes pas de compétition. Mais là, on rentre dans l'effectif en tant que tel. Mais moi, j'ai envie de croire la déclat de Guardiola quand il dit qu'il veut réduire son effectif. Quand il dit qu'il veut pas un effectif de 25 joueurs dans son équipe, on vous l'affichera. Alors que
alors que je parle, parce que je pense vraiment que City a l'effectif qu'il faut, les dispositifs qu'il faut pour être le City qu'on connaît, être réellement compétitif. Faut pas oublier que en janvier, il y a plus de 200 millions qui a été dépensé par cette équipe de City. Il y a 5 joueurs qui ont été recrutés. Et maintenant, sur la défense, je me tenais la tête, en fait, parce que j'ai l'impression que j'ai fait une erreur à Ayoub et j'ai envoyé une mauvaise compo. Du moins, j'ai oublié de rajouter un joueur. Et sur l'aspect Stones, j'avoue que tu m'as convaincu parce que c'est le seul joueur de City qui, son contrat finit en 2026. Tout le reste, c'est 2027, 2028, 2029. Donc, il y a le temps de réfléchir par rapport à ça. Joueur de champ, tu veux dire? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non. Regarde, attends, je te dis ça tout de suite. Kusanov 2029, Ruben Dias 2026, Ake 2027. Tu parles des défenseurs centraux. Ouais, défenseurs centraux. Okay. Pardon, j'ai pas précisé. Okay, Akanji 2027, Victores 2029. Donc le seul défenseur central où clairement il y a cet aspect de dans un an il peut partir gratuit et on peut possiblement en tirer quelque chose. C'est John Stones. Donc, dans cet aspect-là, je te donne raison, même si moi, ça me dérangerait pas de garder John Stones, car je pense réellement qu'il fait partie des meilleurs défenseurs de City. Et si City arrive à le garder en ayant un contrat qui soit pas trop exorbitant, au vu de ses blessures, comme tu l'as précisé, donc je crois que c'est possible. Ça fait partie des négociations qu'ils auront avec son agent. Au moment où tu es un joueur, tu as disponibilité sur les 2 dernières saisons. Comment? Pardon de te couper, mais Malik, il a 30 ans. Tu sais très bien, tu connais le foot. Le mec, il a 30 ans. Il sait que c'est son dernier contrat. Il va essayer d'aller chercher le plus gros contrat possible. Donc. C'est vrai. Tu vois, ça, moi, j'aurais aimé, tu vois, si le mec, il dit, ouais, moi, les gars, je veux rester à tout prix, je suis prêt à faire des efforts. Ok. Mais le mec, il se dit, c'est mon dernier contrat où je peux, prime à la signature et énorme salaire. Non, je te donne raison sur ça. Donc, si je devais changer quelque chose, je dirais comme toi qu'il faut le vendre. Surtout que tu peux tirer un 20-25 millions. Je te donne raison sur ça. 30, je pense. Hein. Ouais, même 30, t'as raison. Ouais, même 30. Ok. Et du coup, ta défense? Le reste, la défense? Ouais. Centrale, non. Sur centrale. Centrale. Non, mais du coup, centrale, moi, c'est clairement... pour moi, c'est Ruben Dias. Nathan Ake, faut le faire jouer... mais en fait, c'est un central, mais je vais le faire jouer bas gauche comme Guardiola, il le fait jouer souvent. En fait, entre Ake et Guardiola, un des deux joue en bas gauche et l'autre est le défenseur central gauche. Pour que quand ils sont en B+, ils jouent avec 3 défenseurs et un des latérales rentre dans le jeu. Du moins, c'est comme ça que je le vois. J'ai déjà donné un indice, je pense, mais ok. C'est comme ça que je le vois. Ok, et ton latéral, on va continuer directement, ton latéral droit? Justement, par rapport au latéral droit... Parce que tu as déjà donné ton latéral gauche, moi je vais donner mes latéraux. Et toi, tu donneras que le latéral droit, vu que tu as déjà donné à gauche. Hein. Vas-y, pas de soucis. Non, vas-y, toi, donne ton latéral droit. Moi, je le fais, ok. Ouais. Du coup, moi, le latéral droit que je vois, comme je vous l'ai expliqué, quand je disais que Guardiola voit un effectif réduit, il pense qu'il a ce qu'il faut avec les joueurs qu'il a. Pour moi, Rico Lewis, il doit prendre cette place de titulaire en tant que latéral droit. Et que justement, dans cet aspect où, quand, en B+, je sais pas comment on dit, quand ils ont le ballon, quand City a le ballon, c'est là que justement Rico Lewis peut rentrer dans le milieu pour avoir ce fameux 4 dans le milieu. Voilà, on sait que c'est quelque chose qui a été amené depuis certaines saisons par Guardiola et je crois réellement qu'il voit monsieur Rico Lewis fleurir dans ce rôle et que maintenant il a pas le choix, il doit assumer ce rôle. Il y a plus Kyle Walker, il y a plus ci, il y a plus ça et il faut le faire. Et c'est là le joueur que je dis que j'ai oublié d'envoyer à eux que j'avais ajouté. C'est l'un de mes seuls achats. Ouais, c'est moi. En vrai, c'est l'un de mes seuls achats avec Chevalier, vu que moi, je vois un très grand chantier. Je pense qu'il faut réduire l'effectif, comme l'a dit Guardiola. C'est pour moi, je prendrais un autre back droit qui peut être backup et qui a un back droit juste très simple, qu'on lui demande juste de défendre. Et là où justement, si c'est ce latéral droit qui vient, sera le latéral gauche comme Guardiola qui pourra rentrer dans le jeu comme on l'a vu faire, on l'a vu marquer des buts. Et moi, celui que j'ai proposé à Ayoub, c'est Monsieur Manuel Molina de l'Atlético Madrid. Nahuel Molina. Pourquoi? Nahuel Molina. Excusez les noms, je tords tout. Josh, Manuel, je dis n'importe quoi, désolé. T'as dit quoi? Non, rien, vas-y, continue. J'écouterai après la vidéo. Bref. Mais
Du coup, ouais, moi, je prendrais un Molina parce que c'est un back droit bon, qui sait défendre, a un jeu au pied pas dégueulasse, qui peut monter dans le jeu par moment sans être extravagant. Et je pense que s'il vient dans son rôle à City, dans comment je le vois, je pense qu'il aura vraiment un rôle limite plus de défenseur latéral droit que vraiment un latéral droit qui rentre dans le milieu du jeu. Donc moi, ce serait l'achat que je prendrais. Et j'ai vu que sa valeur marchande était dans les 25 millions. Même 20 millions. Donc je me dis peut-être que l'Atlético, ils essaieraient de mettre un petit 27 millions. Parce qu'il faut dire qu'avec l'Atlético aussi, ils jouent pas tout le temps. Il y a beaucoup de concurrence aussi à ce poste-là, l'Atlético. Donc moi, je verrais bien un Molina en petit rajout. Tu vois, les petits rajouts dans l'effectif, pas forcément les titulaires, mais qui font du bien à la profondeur de l'effectif. Ok, ben moi je suis d'accord avec toi. Moi je pensais que tu allais venir me ramener un gros latéral droit. Là, les rumeurs en sont vers un Livramento de Newcastle et j'aimerais bien voir ça avec Pep Guardiola dans ce City-là. Maintenant, toi tu as parlé de avec ou sans ballon. Moi je vois vraiment une équipe. Je pense que le City qu'on verra 2025-2026 sera dans la continuité de ce qu'on a vu dans cette fin de saison, c'est-à-dire 2 défenseurs centraux, plus un système à 3 milieux de terrain, enfin un milieu offensif, un des 3 de milieu offensif qui vient des milieux de terrain, et les 2 latéraux très hauts. Donc si tu as Rico Lewis, oui, il peut venir au milieu de terrain, et alors tu gardes un milieu offensif très haut, ou alors faire l'inverse et permuter. Et il y aura énormément de permutations dans cette équipe. Donc moi, je veux des latéraux très complets. Et pour moi, Rico Lewis, je suis assez d'accord avec toi, il a énormément de potentiel. C'est un 2004, il a encore que 20 ans. Il a déjà montré de très belles choses. Au milieu de terrain, je me rappelle sa période avec Rodri, c'était très très bon. Après, sans Rodri, c'était moins bien, mais il faut voir le facilitateur qui est le ballon d'or mancunien. Donc, moi, je l'installerai. T'as pas parlé de Walker, mais je pense comme moi, tu le vends, il vaut 5 millions. Il est même plus sur le... C'est vrai. Mais en plus, Guardiola a dit qu'il comptait plus sur lui, il a une valeur de 5 millions. Voilà, on essaye de le vendre. Je sais même pas si on le compte vraiment dans le bilan des départs. Même à Milan, ça n'a pas fonctionné. Espérons qu'il trouve un point de chute intéressant pour lui, soit en première ligue pour prendre du plaisir, soit ailleurs pour avoir un beau contrat. À gauche, je prends un titulaire en force, puisque pour moi, il faut un profil assez offensif, mais qui est capable de défendre. On a eu, pour moi, le profil parfait, c'était Destiny Udogie. Maintenant, il a un contrat. Udogie ? Ouais. Je pense, enfin, Tu penses ? je pense que sous Guardiola, Udogie, ça peut être quelque chose. Maintenant, fin de contrat 2029, il est estimé à 60 millions. Tu l'auras pas en dessous de 100 millions en connaissant le président de Tottenham. Lévy, comment il s'appelle encore? Daniel Lévy. Ouais, je pense. Ouais, je sais pas. Bon, après, moi, les prénoms, je suis pas bon, du coup, Ouais, je vais dire Lévy. Avec tes meufs, tu fais la... Bref. Donc moi, je le voulais, ça fait un moment à City. Maintenant, pourquoi pas être vendeur au vu de la saison qu'ils ont fait en PL. On parle beaucoup de Cambiasso, on parle de Théo Hernandez. Théo Hernandez, j'ai pas été satisfait de sa saison. Je suis pas sûr que ça matche avec Guardiola. Je le verrais plus dans un club comme Liverpool que City. Cambiasso, j'aime énormément le joueur. C'est très fragile. Et pour moi, il y a un mec dans ton championnat. Il y a aussi Milos Kerkez. Moi, je prends un peu tous les joueurs qui auraient pu signer là. Ouais, T'as aussi les tendances. Milos Kerkez, qui est très bon, qui sort d'une très grosse saison, mais il va sûrement aller vers Liverpool. Et pour moi, il y a un mec dont personne ne parle, mais qui vient de faire 2 très belles saisons en Première Ligue et qui coûte 50 millions. C'est Ryan Aït-Nouri. Je vais faire plaisir à mes Algériens. Non, mais le mec, je pense qu'offensivement, il colle parfaitement à ce que demande l'entraîneur espagnol, que défensivement, il a progressé, qu'il a enfin su être vraiment régulier, qu'il a des top perfs face au top 6 en Angleterre. Donc pour moi, c'est le coup à tenter. C'est même pas un coup à tenter. Pour moi, c'est dans la continuité de sa carrière. C'est aller vers un gros club et montrer qu'il en a tout le talent. Et pour suppléer ces deux mecs-là, bien sûr, t'as Akanji, t'as Ake qui joue sur ces postes-là. Mais moi, j'aimerais bien avoir un latéral, qui peut et jouer à droite et jouer à gauche. Et pour moi, t'en as un gratuit qui est très important quand t'es dans un mercato qui va être assez coûteux. Quand on entend les sommes pour lesquelles tu veux faire ramener un nouveau milieu de terrain, un nouveau milieu offensif. Pour moi, c'est Olaïna. Il sort d'une très belle saison à Nottingham. Le mec est en fin de contrat. On voit qu'il veut pas prolonger à Nottingham Forest. C'est à faire. Il est remplaçant de Rico Lewis, remplaçant d'Aït-Nouri. Il va gratter du temps de jeu. Malgré son âge, 28 ans, je pense que tout joueur qui arrive chez Pep Guardiola va progresser et va maximiser son potentiel et va s'améliorer. Donc voilà, moi ce sera mon mercato au niveau des latéraux. Donc J'ai une question, Ayoub. Il n'y a que Aït-Nouri qui s'ajoute vraiment au back four.
Donc, si j'ai bien compris, tu vois, Ait Nouri, comme tu as dit l'achat, mais je sais pas en mode, tu vois, genre, Ait Nouri ou Elanana, tu vois, Ait Nouri et possiblement le Olaena, du coup, c'est Non, ça. pour moi, je prends Ait Nouri. Ma charnière, c'est Ruben Dias, Guardiol, Ait Nouri, Rico Lewis. Avec Lewis. Et dans Olaina, il s'ajoute dans la rotation. Donc, d'office, genre, les deux achats, tu les Oui, fais, oui, c'est je pas le juste, tu fais. fais Mais juste parce qu'en fait, scorer. il n'y a qu'un Ok, achat. Il y a qu'un achat, c'est Ait Nouri 50 millions et Olaina est gratuit. Mais pour moi, il faut Ait ok, Nouri. Je veux ce latéral ok. gauche confirmé parce que je veux vraiment donner cette importance-là à Après, Aina, c'est Guardiol en plus défense un back centrale. droit, non? C'est plus un back droit, mais je pense qu'il peut être, qu'il peut jouer sur les Qui deux. peut être à... On a vu Nico Williams jouer à gauche. Des fois, il y avait des permutations dans le jeu de Nuno Espirito Santos. Maintenant, si tu n'as rien à rajouter sur nos chers défenseurs, il y a un gros ménage à faire. C'est au milieu de terrain. Tu veux que je te laisse commencer ou j'y vais? Ouais. Je préfère commencer parce que toi, je pense que tu vas avoir des ajouts. Parce que moi, je vous mens pas que je vais ajouter aucun ajout dans le milieu de terrain. Je pense qu'il faut d'office ajouter un milieu de terrain au moins, genre d'expérience ou un truc du style. Mais ça, je fais confiance, entre guillemets, à Ayoub. Mais pour moi, comme j'ai dit, cet effectif On doit travaille pas être ensemble, c'est réduit. chacun pour soi. Oui, je sais, je sais. Je sais, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'ai juste dit, je sais que tu vas leur proposer un milieu de terrain, mais moi, clairement, je suis directeur sportif de Manchester City. Je revais dans ma même philosophie que je dis qu'il faut réduire cet effectif, qu'on a déjà fait beaucoup d'achats en janvier. Chantier, vente. Je sais pas, tu veux qu'on fasse milieu défensif, puis milieu offensif, ou milieu, tout le milieu, c'est bon, Parle-moi on peut envoyer. milieu offensif. Parle-moi des deux milieux de terrain. Enfin, parle-moi de ceux que tu pars, et puis... Enfin, fais ce que tu veux, c'est ton émission. Je fais ce que je veux, vente. Bon, certains vont peut-être le considérer. Enfin, je vais garder ça pour après. Donc, Gundogan, déjà, pour moi, voilà, c'est fini. La saison au Barça, c'est la Liga, c'est le fait qu'il est parti jouer en Liga, revenu en Première Ligue, c'est... Ouh, je suis dans un autre monde, je suis où? J'ai pas envie de donner des comparaisons de vie, mais c'est clairement, tu passes de vivre dans le luxe, t'es parti vivre dans... non, je sais pas où je vais avec cette analogie, donc je vais m'arrêter là. Va jusqu'au bout de tes idées, s'il te plaît, Malik. T'as dit quoi? Va jusqu'au bout de tes idées. Non, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de faire polémique. Mais clairement, genre, parce que la saison avant que Gundogan parte au Barça, il était sur 2 saisons consécutives où il avait été tellement important pour City, où il avait mis des buts tellement importants en fin de saison. Genre, c'était connu qu'à partir de mars, avril, mai, Gundogan, c'est sa période où il mettait que des buts clutch pour City. Au-delà de ça, dans le jeu, il était exceptionnel. Il est parti au Barça, il n'a pas fait une saison mauvaise, mais il a fait une saison, on va dire, average, moyenne. Et quand il est revenu à City, clairement, c'était très difficile. Et pour moi, il a clairement plus le niveau de jouer, peut-être pas en première ligue, je dirais, mais de jouer dans un City qui veut gagner le titre, à une place de titulaire et même sur le banc. Et même s'il a une valeur marchande très basse, en 2025, vu que son contrat finit dans 1 an et qu'on veut pas non plus le laisser partir gratuit, si on peut gratter un petit 6-7 millions sur Gundogan, on va pas s'en empêcher clairement. Mais maintenant, l'autre départ qu'il faut absolument faire, certains le considèrent peut-être plus comme un ailier, mais moi en 2025, je le considère dans le milieu de terrain, Bernardo Silva. Tu peux partir. Tu peux partir. Merci pour les loyaux services. Merci pour tout, Bernardo Silva. Merci pour ton importance. Merci pour ta polyvalence. Tu peux passer d'ailier sur 3 mois de la saison et les autres 3 mois, enfin 3 mois peut-être. Les autres pendant 1 mois et demi, tu vas passer en 6 et tu vas être tout simplement exceptionnel. Mais moi, Bernardo Silva, dans ce City qui était clairement en difficulté, dans ce City, on avait besoin que certaines individualités prennent un peu plus de responsabilité quand tout le collectif autour, quand tout le système autour ne rodait pas. J'en attendais plus de Bernardo Silva. Il l'a pas fait, c'était pas le seul. C'est pas grave, c'est la vie, mais il est encore dans une période de sa carrière où il a une valeur marchande très intéressante. Je pense que des clubs sont encore très intéressés de l'acheter et je pense réellement que tu peux vendre un Bernardo Silva à 45 millions en 2025. Ouais, sa valeur marchande, elle était mise à 45 j'ai vu millions sur valeur le marchande. transfert. Mais toi, tu penses que ça part à 45 millions?
Parce que moi, je le vends aussi, mais moi, je vais brider à 25. Hein. Je dirais... Non, pas 25, je dirais 35, 38 quand même, respectons Bernardo Pardon, les rumeurs du côté de Bernardo Silva, parce que je suis complètement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit jusque-là, je l'ai ici, mais Bernardo Silva, il va aller à Paris, enfin, Paris était intéressé. Je pense pas qu'il ait sa place, au vu de l'âge, au vu du système. Les level Barça, je pense pas non plus. Tu le verrais aller où? Les autres rumeurs de transfert, c'est des rumeurs. Faudrait vérifier la fiabilité, ça l'envoie en Turquie. Hein. Mais la Turquie, ils vont mettre les sous, justement. Je pense qu'ils mettent 40 millions sur Bernardo Silva, la Turquie. 35, 37, clairement. 25, t'as dit, c'est trop peu pour Bernardo Silva. Il a encore que. C'est un 9-2, du coup, il a que 31 ans. Il va vers ses 32 ans, je crois, Bernardo Silva. C'est un 9-2, et il a quel âge? Il va avoir 33 ans, pardon. Voilà, merci, s'il te plaît. Il va avoir 33 ans, il lui reste encore peut-être quoi deux saisons au niveau. Moi, je crois réellement que tu peux faire partir Bernardo Silva, allez, 37, 38 millions. Et pour moi, même, tu vas me dire, j'ai une folie, et c'est sûrement pas dans leur plan. Je suis sûr que si un Arsenal, ils peuvent lâcher un petit truc pour prendre Bernardo Silva, ils vont le prendre, hein. Arteta, il serait chaud de le prendre pour le rajouter dans son milieu, ou même des fois, justement, en backup de Saka, qui n'a pas assez de remplaçants. Je suis sûr qu'un Arsenal serait chaud de le faire. Non, je pense que Bernardo Silva est un joueur qui intéresse encore beaucoup de clubs en 2025 et il y a moyen de le vendre. Donc non, pour moi, dans le milieu, c'est lui que je fais sauter clairement. Et du coup, j'ai pas d'achat dans le milieu, Ayo. Parce que je crois que le retour de Rodri, Ballon d'Or, Ballon d'Or, le meilleur milieu de Première Ligue, normalement, même s'il n'a pas joué cette saison. Un milieu, comment il s'appelle? Rodri, avec un Kovacic, lui, où son contrat se finit en 2027, ça veut dire il part pas gratuit si la saison finit en 2026. Donc, je pense à partir de 2026, si Kovacic, vraiment, il y a un gros déclin, bah, tu pourras le vendre, surtout si, imaginons, il fait une bonne saison. Je crois réellement qu'un milieu, Rodri, Kova, dans le double pivot, comme Ayoub aime nous dire, et que l'ami, monsieur Phil Foden, prend la place qu'il a toujours attendu. Je pense qu'on a toujours visionné de Phil Foden depuis que même David Silva jouait avec Pep Guardiola. Ben, ce sera son moment de jouer comme son joueur préféré, parce que c'est l'un de ses joueurs préférés. David Silva, il dit tout le temps Phil Foden. Ce sera à lui de prendre cette place dans le numéro 10. Donc il n'y aura plus les skis, oh il est sur l'aile, oh il est pas au milieu, oh c'est De Bruyne, oh c'est ci, oh c'est ça. Non, Phil Foden, meilleur joueur de Première Ligue en 2024. Ben, il aura cette place disponible en numéro 10, et je crois que ce sera à lui de assumer. C'est pour ça que je crois réellement pas que cette équipe de City a besoin de rajout. Et en plus, ils avaient pris justement en janvier dernier Nico Gonzalez du FC Barcelone, un jeune de 23 ans, qui peut jouer dans le milieu, qui a les qualités pour jouer dans le système de Guardiola, etc. Il y a toujours Matheus Nunes, même si Guardiola avait sorti des cas comme quoi il pense pas qu'il peut jouer dans le milieu. Donc, tu penses aussi? Non, dans son milieu. Non, je complète la décla. Ouais, dans son milieu. Non, ok. Et donc voilà, je crois qu'il y a encore beaucoup de la qualité dans ce milieu de l'effectif de City. Et c'est pour ça que je sais que Ayoub va sûrement vous donner un ou deux milieux à acheter en tête. Mais moi, pour moi, avec ça, je trouve que serait suffisant. Je comprends ce que tu veux dire maintenant pour compléter sur le milieu de terrain. Je vends Bernardo Silva et Gundogan. Vraiment, c'est un des joueurs qui m'a fait rêver, que ce soit Dortmund. Moi, j'attendais beaucoup au Barça, mais bon, le mec, il a 34 ans, va à Fenerbahçe, amuse-toi. Bernardo Silva rentre à Benfica, joue avec 2-3 jeunes, amuse-toi, tu vas avoir 33 ans, t'es une légende, c'est bon. Matheus Nunes, moi, contrairement à toi, je m'en sépare. Parce que, oui, Après, quoi, une saison? Ça fait quoi, une saison qu'il a fait? Deux saisons? 2 saisons qu'il commence à jouer, mais le problème, c'est que on l'a vu au poste de latéral droit. Pendant 6 mois, il n'avait pas joué un match. Et tu as son entraîneur qui te sort une décla qui, pour moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais qui te dit que pour lui, il joue pas au milieu de terrain. Pourquoi le garder? Malik, toi maintenant, t'es coach. Je joue au milieu de terrain. Tu penses que je peux pas jouer au milieu de terrain? Pourquoi tu vas me garder? Donc pour moi, il faut s'en séparer. Il a une valeur à 35 millions. Si tu sais que déjà, quand c'était en difficulté, il l'a même pas essayé au milieu de terrain. Là, qu'il a une fenêtre
pour recruter qui il veut avec une grosse enveloppe. Je vois pas le garder. Qu'il a même fait plus confiance à Nico, plus confiance à Rico Lewis au milieu de terrain. Donc moi, bien sûr, Rodri, il va revenir de ses croisés. Comment il va revenir, ça on verra. Il a rejoué là contre Bournemouth très peu de temps. Donc on verra. Maintenant, physiquement, il a l'air d'être assez affûté. On verra. Moi, je pense qu'il va revenir à un très très bon niveau. T'as Nico pour le suppléer, qui est un joueur de qualité, qui peut même jouer à côté de lui. Je pense qu'il peut se projeter. Je comprends le fait de vouloir garder Kovacic. Maintenant, moi, je le vends. Pourquoi? Parce que Kovacic, j'ai l'impression que si ça n'a jamais réellement marché à City, quand je dis réellement, c'est qu'on n'a pas une saison complète de Kovacic où il a été régulier, il a fait sa saison, c'est parce qu'il est trop doublon avec Rodri. Quand je vois ses matchs sans Rodri où il a été performant, il faisait du Rodri. Il venait, il aspirait, il distribuait, il venait très haut. Son match contre Bournemouth, il est excellent. Jusqu'à son carton rouge, mais sinon son match était un sans faute, quasi, que ce soit dans la récupération très haute, que ce soit la manière dont il arrivait à aspirer le milieu de terrain adverse, à distribuer, à calmer le jeu, à l'accélérer quand il le fallait, à même monter, à porter plus. Mais avec Rodri, je pense que ça marche pas. Il a une valeur à 25 millions, il a montré de très belles choses au Real, à Chelsea, là encore à City. Moi, je pense qu'il peut encore se tenter à l'Inter beaucoup plus tôt. Je pense qu'il peut encore se tenter un gros défi. Pourquoi pas à l'Inter, je le verrais très bien dans ce milieu de terrain-là ou dans un autre club. Et pour moi, il faut recruter un gros joueur à côté de Rodri, un nouveau tandem et un mec beaucoup plus complet, un mec qui est capable de défendre, d'être au milieu, d'attaquer, qui a une qualité technique incroyable. On en parle beaucoup de Reinders. Pour moi, il pourrait rentrer dans cette case-là, même s'il est moins complet que le joueur que je vais proposer. Et pour moi, si ce transfert se fait, il n'y a aucun transfert cet été qui pourra plus me hype. C'est Ederson de l'Atalanta. Il a une capacité de récupération folle, il a une capacité à maîtriser le jeu, à être en box-to-box, à être dans les 30 derniers mètres. J'ai l'impression que c'est un mix entre Rodri et Gundogan. Et Bernardo Silva, je ne vois pas un joueur aujourd'hui sur le marché actuel qui est plus en accord avec les besoins de Manchester City et la philosophie de Pep Guardiola, encore plus avec le jeu plus direct qu'il veut instaurer. Donc pour moi, c'est le transfert à faire. Le mec, il vaut 50 millions, fin de contrat en 2027, l'Atalanta, bon, on va jouer la Ligue des Champions, etc. Il a 25 ans, c'est un joueur confirmé, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'il nous montre à l'Atalanta que c'est un joueur, un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Malheureusement, on voit, l'image de la Serie A qui est un peu en déclin, donc maintenant, il faut l'installer à côté de Rodri, et t'as un des meilleurs doubles pivots d'Europe. J'en suis persuadé. Et pour moi, le prochain club qui va l'avoir sera surpris de son niveau, parce que pour moi, t'as un Atalanta avec Ederson et un sans, donc je le veux vraiment. Et au cas où il serait pas là, ben t'as Reinders qui est un joueur aussi qui me fait rêver, qui me fait kiffer. Mais je pense que dans le City de Guardiola... Et il coûte très cher lui aussi, non? Reinders, c'est aussi 60 millions, donc c'est la même chose. Enfin, les rumeurs sont de 60 millions, donc ce serait la même chose. Et tu préférerais plus Anderson à... Je le verrais plus. Maintenant, Reinders, c'est aussi un joueur qui me ferait rêver. Je le verrais plus ailleurs. C'est pour ça qu'il faut s'abonner et regarder nos prochains directeurs sportifs. Et en tant que remplaçant, ben, t'as Nico, t'as le jeune O'Reilly, qui a été mis en latéral gauche, mais je pense qu'il est beaucoup plus un milieu de terrain, surtout dans ces classes de jeunes. T'as aussi Rico Lewis qui peut dépanner là. T'as les milieux de terrain plus offensifs qui peuvent venir. Donc voilà, moi ça c'est mon milieu de terrain. Il y a beaucoup de ventes. Matheus Nunes, Kovacic, Bernardo Silva, Gundogan. Comme on l'a dit, il faut dégraisser l'effectif. Et en arrivée, je mets Ederson. Maintenant, on va passer au milieu offensif. Malik, moi je vais être simple. Faut le remplacer Kevin De Bruyne. On nous a parlé de Florian Wirtz. Il est en direction de Liverpool, ça va pas être possible. T'as Phil Foden qui devait prendre sa place pour moi naturellement. Il n'a pas confirmé cette saison, malheureusement. Pour moi, il faut prendre un mec. Pour moi, tu auras 3 mecs devant qui vont tourner autour de l'attaquant, qui vont devoir être imprévisibles, qui vont pouvoir permuter les positions. Et pour moi, il y a un mec sur le marché, mais le transfert, il est tellement évident que je sais même pas si je dois dire son nom, mais c'est Rodrigo. Quand on voit sa situation au Real Madrid, où c'est toujours le cas... 10 moi, je pense que la meilleure position de Rodrigo est en numéro 10, sachant que c'est un numéro 10 chez Pep Guardiola, ou alors t'as Phil Foden à droite, il pourra décaler à droite quand Foden viendra dans l'axe, quand Marmouche viendra derrière Haaland, lui pourra aller à gauche, ils auront énormément de liberté, énormément de permutations.
c'est le transfert parfait. Moi, j'ai mis un 4-2-3-1 où je mets Rodrigo, Marmoush, Foden, mais tu peux inverser les 3 positions dans le même match une multitude de fois et ça fonctionnera. Donc pour moi, c'est Rodrigo à faire, 120 millions. On a encore vu, à ce qui paraît, il serait sorti de l'entraînement après un discours avec Carlo Ancelotti. T'as perdu De Bruyne qui t'a fait 10 ans. Maintenant, il faut aller chercher ce joueur, puisque Marmoush, Foden, Rodrigo derrière Haaland, c'est ce qu'il faut faire pour avoir... En plus, t'as Henderson et Rodri derrière, avec les Carlos Lewis qui vont un peu plus contrôler le jeu, parce que ça reste quand même le jeu de Guardiola. Foden qui connaît bien ça, Marmoush qui est en train de s'acclimater, et je pense qu'il va faire une très belle saison au vu de la progression qu'il est en train d'avoir dans ce jeu-là. Tu rajoutes Rodrigo qui peut t'enflammer enflammer le jeu, le calmer quand il le faut. Pour moi, tu as tout ce qu'il faut. Et en tant que doublure de ces 3-là, je mets Savio, Doku. J'attends une grosse progression des 2. Savigno. Je pense que... Ouais, Savigno, Doku et Makachi. Et en prêt, je mets Oscar Bob, dont je veux voir plus dans un club. Je veux voir qu'il confirme. Tu as énormément de joueurs à ce poste-là. Tu as encore Makachi qui est sorti du centre de formation. Il y a le jeune Echeverry qui vient d'un prêt à River Plate. Moi, je le laisse en prêt. Et je le remets dans un prêt. Pourquoi pas dans un club de première ligue pour voir ce qu'il vaut vraiment dans le plus gros championnat du monde. Et je me sépare bien sûr de Jack Daniel Krilic, qui a absolument rien servi cette saison et dont faut se séparer. Il a une valeur à 35 millions. Pourquoi pas dans un club comme Tottenham, comme Aston Villa, un retour. Mais pour moi, faut s'en séparer. Donc voilà. Et avant de te laisser parler, moi mon attaquant ça bouge pas, c'est Haaland. Et en tant que remplaçant, tu peux avoir Marmoush qui peut jouer à ce poste-là. Donc t'as pas besoin forcément de recruter. Et du coup, j'ai pour 100... Attends, je dois juste faire le calcul. 325 moins 50... Ok, j'ai 275... Faire ça avant le show, Ayoub. Pardon ? C'est ça, bien se préparer. Faut faire ça avant le show. Non, mais parce qu'à la base, j'avais prévu un joueur, mais... Non, mais on n'a pas besoin d'excuses. On est là, on regarde. T'as dit quoi ? Je t'ai fait chier quand t'as parlé de Stones au début et que tu m'as dit non, mais c'est vrai, j'avoue... Ah, me fais pas chier, s'il te plaît. Donc bon, moi, j'ai 275 millions d'achats. On dépasse l'enveloppe qui est de 200 millions. Mais là, j'ai vendu pour 190 millions. Donc, en tout, t'as 85 millions d'achats. Je pense que c'est très important de énormément vendre, déjà, pour vraiment renouveler ton cycle et passer ce qui s'est passé avant, parce que tes exploits sont passés et maintenant, faut aller de l'avant et avoir de nouvelles ambitions. Et aussi pour le fair play financier. Donc voilà. Vas-y, je te laisse, Malik, parler de tes offensifs. Donc moi, voilà, c'est très simple. Ayoub va un peu parler de tout ce que... J'allais dire, moi, c'est juste sur Rodrigo, pour rebondir, entre guillemets, c'est que moi, franchement, je le vois pas comme toi, à ce point, être numéro 10, mais clairement, je le trouve plus intéressant dans un aspect où il est à gauche, Foden en 10, et voilà, un ailier à droite. Donc, très intéressant la piste, mais comme tu as dit, Rodrigo, faudra mettre le cash, et on sait que avec City, et surtout avec le GOAT, Pep Guardiola, c'est pas mettre de l'argent pour un joueur qui le dérange. Donc non, celui qui doit partir clairement, c'est Monsieur Jack Grealish. Son contrat finit la saison prochaine. Ouais, son contrat est fini la saison prochaine. Donc clairement, tu peux encore en tirer quelque chose. Il voudra se relancer sa carrière. Il y aura d'office des clubs en Angleterre qui seront intéressés par Jack Grealish. Donc voilà, je pense vraiment pas qu'un Jack Grealish va être difficile à vendre. Ils vont s'en séparer. Ils doivent s'en séparer. Et devant, faut faire confiance à ce qu'on a. Je crois que les ailiers, justement, Savigno, Doku, moi, justement, c'est pour ça qu'un Oscar Bob, je le fais pas forcément partir, parce que je le vois prendre encore plus d'importance dans cet effectif, parce qu'on sait que Monsieur Guardiola, avec ses ailiers, il sait qu'il aime bien, en fonction des compétitions, changer. Pendant 5 matchs en Première Ligue, ça va être l'un. Pendant 2-3 matchs en Ligue des Champions, ça va plus être l'autre. Donc non, moi, je garde vraiment le maximum d'ailiers possible, tout en réduisant l'effectif, en faisant partir un bouc comme un garçon, comme Jack Grealish, et ça peut être bon, parce que vraiment, moi, Marmoush, je le vois comme cette doublure à Haaland, surtout un peu comme Julian Alvarez pouvait l'être, même si voilà, Marmoush a cette capacité de aussi jouer sur les côtés, comme il l'a montré, et des fois, pourquoi pas en 10, parce que Julian Alvarez aussi, par moment, joue en 10.
Donc non, moi je vois vraiment un scénario, Julian Alvarez, alias Omar Marmouche, Haaland devant, et sur les côtés, je fais confiance à tous mes jeunes qui sont là de 22, 23, 24, 25 ans, et montrez-nous les gars, montrez-vous, et Phil Foden, c'est la clé pour que ça fonctionne, s'il joue comme David Silva tout simplement. J'ai besoin de voir Phil Foden être David Silva 2012. C'est aussi simple que ça. Et j'ai confiance en mon équipe. Il est payé autant. C'était notre meilleur joueur. Il a un gros contrat. On n'a pas besoin de rajouter autre chose. Va nous faire gagner des Ligues des Champions. Va nous faire gagner encore des Premières Ligues. Et va nous faire des performances XXL en Ligue des Champions aussi. Donc voilà, c'est pour ça que là, vous avez vu l'approche différente que j'ai eue d'Ayoub, où j'ai eu beaucoup moins d'achats. J'ai eu même moins de ventes. J'ai eu même moins de ventes parce qu'il en a eu plus que moi. Mais parce que voilà, comme j'ai dit, en janvier, 218 millions ont été déjà dépensés. Moi, avec les possibles achats de Chevalier à 30 millions et un Molina à 20 millions, on est sur 50 millions. Donc 218, nous les calculs, on les fait avant les émissions, Ayoub. 218 plus 50, ça fait 260 millions sur les deux mercatos actuellement. Et une vente de 75 millions. Je me suis trompé, mais j'avais déjà fait le calcul. De 80... Non, j'ai pas fait le calcul, j'ai menti. 30 plus 45 plus 7... Non, mais attends, comment t'oses ouvrir ta bouche après? Vraiment, mais une vente de 82 millions avec le départ de Bernardo Silva, Gundogan et Jack Grealish. Après, il y a d'office d'autres départs qu'il y aura, mais voilà, on n'est pas dans le champ, on est dans les plus gros noms, on est dans ce qui nous intéresse à tous là. Pendant que tu parles, Malik, à gauche, j'ai mis ton équipe et à droite la mienne. Mais vas-y, tu peux continuer. Ouais, donc voilà, c'est ça. Une vente de 82 millions, des achats de 50 millions. Et voilà, c'est un bon mercato pour un effectif qui doit être réduit, comme nous l'a demandé le coach, avec un effectif qui est déjà bien concis pour moi. Ok, donc toi, tu reprends la même équipe qui a flop cette saison. C'est pas la même équipe. Il y a les petits ajustements, il y a les retours des blessés, comme Guardiola l'a dit. Et les faits qu'il avait autant de blessés au niveau de sa défense, ça n'a pas aidé. Et je le crois de cet aspect-là. Donc je crois qu'il a réellement l'effectif qu'il faut pour faire la saison qu'ils veulent faire. Je pense que c'est pas pour rien qu'il le dit. J'écoute ton GOAT, j'écoute mon coach. Alhamdoulilah, t'es pas directeur sportif. Toi ton équipe, elle va faire une saison blanche. Elle a perdu contre un Real Madrid malade en 16e de LDC. Là, maintenant, dans 40 minutes, ils jouent la dernière journée. Ils doivent jouer la dernière journée pour être sûrs de se qualifier en LDC. Et toi, ils perdent en finale de FA Cup face à Crystal Palace. Et toi, tu fais aucun... Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Dites-nous, vous, quels arguments... J'écoute mon coach. Dites-nous, s'il te plaît, Malik, juste... On a entendu tes arguments, on a entendu les miens. Là, laisse-moi faire l'outro. Dites-nous, vous, les transferts que vous aurez fait. Et surtout, le plus important, dites-nous quel directeur sportif vous voulez pour la prochaine fois. On en fera un sûrement, peut-être pas cette semaine, parce qu'il y a la finale de Ligue des Champions, etc. Il y a pas mal d'actu. Mais peut-être pour la semaine d'après, on en fera 2. Donc dites-nous, les plus likés seront faites en première. Pourquoi? Parce qu'on répond à votre demande. Merci à toi, Malik, pour cette vidéo. Merci à vous. Allez, salut. On n'oublie pas de s'abonner et de liker.